je voudrais dire que cette période de libération imminente, j'ai envie de parler de l'importance de la voix humaine. C'est vrai que la présence nous a manqué, mais aussi, pour nous, le partage de la voix chantée, qui est un message essentiel et qui dit tellement sur l'être humain. D'abord, l'être humain, c'est le premier animal qui a deux langages, celui parlé et celui du chant. Les autres animaux, parce qu'on est aussi des animaux, c'est pour ça que je dis les autres animaux, ils ont soit le chant, comme la baleine, comme les oiseaux, soit le langage, le leur, mais nous on a les deux. Et avec un même petit appareil vocal qui est fait pour d'abord crier, comme les bébés à leur naissance d'abord, eh bien on va développer en nous-mêmes un instrument hautement qualifié, capable de changer de hauteur de son, du grave à l'aigu, ou bien aussi avec des dynamiques, forte, piano, ou bien on va pouvoir mettre des paroles dessus, tout un chacun. Il n'y a personne ici pour entonner avec moi, mais allons enfants de la patrie. Bref, tout ça pour vous dire que ce message montre la sophistication de l'être humain à un point incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect humain de l'art chanté. En ce moment, il y a 35 millions de ce que j'appelle moi les homo vocalis, les gens qui participent à des chorales, à des ensembles vocaux. Ils sont 35 millions en Europe. C'est pas rien, Si on faisait voter les homo vocalis, vous imaginez? Et en plus, ces homo vocalis, c'est souvent des gens qui sont intéressés par la culture, l'art de vivre, qui donc sont capables d'échange et d'humanité. Donc l'armée d'homo vocalis, je crois qu'elle a un grand champ d'action et qu'il faudrait la valoriser dans notre société, à une époque où les laboratoires pharmaceutiques et autres industries prennent le pas, où l'homo digitalis mangera facilement l'homo vocalis. Eh bien, c'est à nous de nous défendre par des armes douces, tendres et conviviales. Elisabeth, comment l'être gagne son autonomie, en fait, sa liberté totale en passant par l'organe, en passant par la voix? C'est ça qui est magnifique, c'est que la connaissance de son instrument vocal va nous conduire à une introspection très profonde et sur la longueur. En étant en désir de libération musculaire, de conscientisation des outils techniques qui sont surtout le souffle, la maîtrise du souffle, la bonne inspiration, la bonne expiration. On va rejoindre des techniques qui sont tout à fait proches des techniques méditatives ou de la mindfulness, par exemple, mindfulness. Qu'est-ce que c'est mindfulness? La mindfulness, c'est la pleine conscience, en fait. C'est avoir conscience à chaque instant de qui l'on est, comment on va être en référence à soi, à son propre corps, avec authenticité, avec écoute. Ce qui permet, après, de rayonner. Parce qu'on a ce rapport à l'autre seulement si on est d'abord bien fondé sur soi. Eh bien, avec le chant, on prend conscience de son instrument, on entre dans son corps par justement l'outil de l'inspiration et de l'expiration, mais pas seulement, par la prise de conscience de ce qu'est la détente musculaire d'abord, et la détente musculaire aboutit la plupart du temps à une détente psychologique également, parce que tous les blocages psychologiques que l'on a se retrouvent dans le corps. Et inversement, si on enlève les blocages psychologiques, on arrive à une détente, à une conscience de soi sereine et à une mise à disposition de l'être tout entier. Et c'est pourquoi je n'aurais jamais changé de métier. J'ai l'impression vraiment que la connaissance de moi-même que j'ai aujourd'hui, la jouissance de vivre chaque instant pleinement, me vient de cette grande quête que j'ai eue à commencer par la recherche de mon instrument libre et vibrant. Elisabeth, ce lâcher-prise vocal, en fait, est-ce qu'il vous permet de vous mettre dans un état particulier? Absolument.
grâce à cette mise à disposition de mon corps et de mon esprit, j'essaye d'être ouverte, presque dans un état de prière. Et maintenant, je ne conçois plus de commencer un récital sans être dans cet état-là. Je repousse tout état de performance pour la performance, de virtuosité pour la virtuosité. Je veux juste être un instrument vibratoire en communication avec les autres. Et ça m'aide énormément aussi dans mon rapport à l'autre au quotidien. Essayer de plus en plus d'être centrée, sereine et en vérité présente dans l'état d'échange et à l'écoute. Le fait de donner une vibration me permet aussi d'avoir appris à les recevoir. Et ça, pour moi, c'est un cadeau, presque un cadeau que je qualifierais un peu de mystique, mais qui me permet un peu de toucher à une universalité. Et j'avoue que pour moi, c'est devenu l'essentiel dans la vie. C'est pas faire les choses pour les choses, mais c'est faire les choses pour le chemin, faire les choses pour le partage. Et cette vibration que je veux donner de moi, ça n'a jamais rien eu de carriériste, mais je me rends compte encore plus maintenant, pour moi, du désintérêt des choses carriéristes et du fait que c'est ce chemin de vibration spirituelle, physique, vocale, qui est pour moi la meilleure façon d'exister et ma réponse si on avait à me poser une question, quel est le bonheur, je dirais c'est ça. Alors Elisabeth, avant par exemple un grand concert, il y a toute une partie, on va dire, de préparation physique, un peu comme un athlète qui s'entraîne, puisque quelque part la voix, c'est comme un athlète de haut niveau, on va dire. Comment vous vous préparez et est-ce que pour vous, le chant, arrivé à cet état-là, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, dont tout le monde peut profiter? Alors exactement, moi je dis souvent que la connaissance de la voix, de sa voix, c'est la connaissance de soi. Et je suis persuadée que c'est un outil thérapeutique qui peut servir à tout le monde. D'abord parce que, en recherchant l'élasticité de la zone laryngée et du corps tout entier, on va mettre en mettant l'état d'élasticité au service de la voix, en fait, on le met au service de sa santé. Et très souvent, viennent vers moi des gens qui n'ont pas une voix extraordinaire, qui n'ont pas un objectif professionnel, mais en leur apprenant à détendre l'appareil laryngé sur le souffle, déjà on va obtenir chez eux un état de bien-être. Et peu à peu, par la maîtrise de l'inspiration, tout comme le font les yogis, on va pouvoir maîtriser également ses émotions. Pourquoi ? Quand on a une émotion forte, souvent il va y avoir accélération de l'inspiration, il va y avoir malaise au niveau diaphragmatique, il va y avoir nœud dans la gorge. Et bien toutes ces choses-là, en fait, au quotidien, si on a appris en amont par le chant, le même chemin que le ferait la cantatrice, à détendre la zone laryngée, à souffler, à inspirer, à reprendre conscience soi-même du rythme normal de son inspiration. En cas d'émotion, on va pouvoir se reprendre au vrai sens du terme. Et on va pouvoir gérer même les conséquences de cela. Souvent après des tensions, on a mal au ventre, on a cette boule à la gorge dont je parlais. Eh bien, si on gère soi-même ces sensations en conscience, on va pouvoir passer l'épreuve beaucoup plus facilement. Donc moi je vois vraiment la connaissance de sa voix comme la connaissance de soi. Voilà, c'est un outil de bien-être. Et donc avant la grande tension d'une mise à l'épreuve sur scène, donc les 5-10 minutes avant la performance, si on se concentre sur son souffle, on ouvre les mains et on abandonne les tensions corporelles et on s'offre, eh bien, c'est une attitude qui est aussi bonne pour sa vie quotidienne. Pour tout stress qu'on aurait, on peut y réagir de la même façon.
Donc, moi, j'utilise beaucoup la voix et aussi la conquête des espaces creux. Je m'explique. Notre voix, à nous, humains, utilise et modifie, ce qui est très très rare. Pour un instrument, on est le seul instrument à modifier nos espaces de résonance. Ça veut dire que par le soulèvement du palais, par la mise à disposition ouverte de la gorge, par une concentration des vibrations ici, au niveau du front, du nez, des sinus, on va pouvoir créer un trajet de résonance qui nous donne la sensation de respirer et de vivre mieux. Pourquoi ? Si on est les dents serrées, si on est tendu de cette zone-là, on va attraper l'air d'une autre manière et on est en faciès dans l'expression de quelqu'un qui est tendu et qui a du mal-être. On peut inverser ces tendances de la même façon par la conscientisation de la souplesse des lèvres, ce qu'on appelle l'embouchure, de la décontraction maxillaire et aussi de la conquête d'espaces intérieurs qui souvent sont plus en rapport avec la joie, l'exaltation, la surprise. Quand on a une surprise ou une joie, ce serait plutôt... Et on a l'ouverture de ces volumes de résonance. Eh bien, c'est aussi une manière de s'appréhender, de se connaître et d'utiliser cela pour créer en soi des états nouveaux de joie, d'ouverture. C'est un yoga tout en finesse, tout en conscientisation. Alors Elisabeth, en ce moment, on porte beaucoup le masque puisqu'on est dans une période qui est très difficile. Donc quelque part, la respiration, elle est entravée. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour justement aller mieux ? Alors pour aller mieux, pour compenser le fait d'avoir été masqué toute une journée, il faut se consacrer des minutes de soi face à soi. Ça peut être le matin, le soir quand on va se coucher, en se mettant sur son lit, en mettant ses deux mains sur son abdomen et en soufflant d'abord. Parce que la phase active, c'est souffler. Il ne faut pas penser à inspirer. Si on pense « j'inspire », on va bloquer toute cette zone ici. C'est au contraire, je souffle et là j'attends une inspiration qui va devenir beaucoup plus naturelle, réflexive, parce que le diaphragme va demander lui-même l'air, créer un appel d'air. Et là, on sent ses mains qui vont se soulever. On essaye de le faire, tout cela, lentement, avec sérénité. Et on suspend la phase. Une fois qu'on a l'air empli dans son ventre, on en profite. On peut compter 1, 2, 3, 4, en restant très confortable. Et au moment où on a besoin de souffler, on va accompagner son ventre avec ses mains pour aller jusqu'à l'expiration totale. Et là, on peut rester un tout petit peu en expiration et attendre le souffle neuf venu régénérer le corps tout entier. Ça n'a l'air de rien, mais si on fait ça au maximum, le matin, le soir, quand on trouve un petit moment dans son intimité, face à soi-même, on peut fermer les yeux et on va se régénérer entièrement par ces petites séquences. Votre cheminement personnel sur la voix, ça a commencé très tôt. En fait, ça commence pour tout le monde très tôt, puisque ça commence par le cri du bébé, en fait. Voilà, exactement. Et à ce sujet-là, le cri du bébé, j'ai une anecdote assez drôle. Ça a lieu à peu près il y a 4 ans, ici, dans un jardin où je chantais. C'était à Menton. Et je m'apprêtais à faire une des phrases que je voulais élégiaque, suspendue, dans Gilda de Rigoletto, avec un pianissimo. Et arrivé sur le pianissimo, au moment où je le tenais, il y a un bébé qui était sur un balcon dans la cour en face et qui s'est mis à brailler. Je pense qu'il devait avoir besoin d'être changé, le pauvre. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, point de vue, je ne peux pas rivaliser, c'est pas possible. Donc j'ai ouvert les bras, je me suis lâchée et j'ai parlé au public. Et j'ai dit, merci à cet enfant qui vient de me faire réaliser dans mon corps une chose extraordinaire. Quel progrès j'ai fait depuis ce premier cri. Et maintenant, j'arrive à décider moi-même de la couleur de mon son, de l'émotion que je veux y mettre, tout en pensant au sens du texte, à respecter le texte musical, tout ça.
Et j'ai mesuré ce chemin. Et ce chemin, en fait, beaucoup de gens sont capables de le faire, même si ce n'est pas pour arriver à un niveau professionnel. On peut le faire au jour le jour, en pensant à cet outil corps, au quotidien. Et en se disant que tout est possible. Chaque petit pas qu'on va faire vers la libération de soi, c'est un gain magnifique dont il faut se féliciter au quotidien. Alors au début, moi j'avais ce don de la voix, mais je ne savais absolument pas comment il marchait. Et j'ai paniqué. Je suis rentrée à 17 ans à l'Opéra de Paris. J'avais cette voix et je me rendais compte que j'étais comme un funambule sur un fil et sans filet, et que je ne savais pas comment ça marchait. Donc je me suis dit, avec beaucoup d'angoisse, que la première des choses à faire, c'était simplement d'enlever l'angoisse qui m'empêchait de voir tout ce que j'avais à acquérir, et que dans cet état de relâchement que j'avais à conquérir, parce que ça ne se conquiert pas du jour au lendemain, j'allais pouvoir construire les points précis qui allaient échafauder ma conscience précise de la voix et de comment j'allais l'utiliser. Donc au quotidien, eh bien, j'ai fait ces exercices de décontraction qui étaient basés sur le souffle. À savoir, je souffle en tournant la tête en 3 directions. La deuxième, c'est celle-ci. C'est les muscles ici qui s'appellent sternocléidiomastoïdiens. Et puis celle-ci, qui sont les muscles antérieurs du cou. Tous les jours, c'est pour dire que chaque petit exercice pris au quotidien, ça vous construit vraiment un mur. Je dis un mur, c'est pas beau un mur, des fondations, on va dire. Des fondations qui vont vous permettre d'exister en conscience avec sérénité. Après ça, il y a l'idée de écouter sa propre vibration, de comprendre son identité. C'est vrai que, par exemple, si moi je vous chante un petit air d'opéra, non, un petit air de variété avec une voix d'opéra, vous n'allez pas la reconnaître. Par exemple, France, je vous dis pas qui c'est, après je vous montrerai comment la personne l'interpréterait elle. Moi, avec une voix d'opéra, je peux vous faire par exemple « Je suis une poupée de cire, une poupée de son ». Et vous voyez, j'ai utilisé un espace, donc prendre conscience de tout ce qu'on a à l'intérieur de soi pour créer un son, peu à peu. Évidemment, France Gall, elle aurait pas du tout fait comme moi. Elle aurait gardé ses dents serrées et elle aurait donné un son du genre, pas les mêmes espaces intérieurs. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. On aurait été beaucoup plus fermé comme ça. Eh bien, c'est en ayant à l'idée peu à peu des moyens que j'avais pour développer en moi des zones de résonance que j'ai trouvé ce son. Et chaque petit effort au quotidien apportait des fruits extraordinaires. C'est pour vous dire que chaque chose que vous demandez à votre corps en conscience va se sédimenter pour vous apporter une nouvelle base de votre vie concrète, physique et psychologique. Parce que un son qui vibre en soi, ça vous charge d'un message immense, universel, la vibration. Tout vibre, et de rentrer soi-même en vibration avec le reste de l'humanité, le reste des sons qui sont autour de nous, même les plus imperceptibles, c'est exister encore plus pleinement.